commence à faire froid aux États-Unis. La neige est en train de commencer. Je suis dans l'état de Ohio et commence à sérieusement faire froid. Alors salut à vous. Je vous ai promis de revenir vers vous avec nous avons fait un live. La toute dernière vidéo, la plus récente vidéo était un live sur YouTube qui parlait de Blanche. On va appeler Blanche, qui s'est vu refuser le visa visiteur B1 B2 visiteur et touriste visiteur. Et elle se posait la question pourquoi ça n'a pas marché. Et nous avons fait un live pour expliquer, pas pour expliquer, pour essayer de comprendre et rattraper le pas. C'est-à-dire éviter que l'erreur qu'elle a commise la dernière fois se répète encore. Mon équipe de beauté qui roule, j'ai fourni également ce relevé bancaire qui n'avait pas mal d'argent et tout. Ok. Tu donnes une information très capitale là. Lorsque tu dis, d'accord, ce n'est pas une information privée parce qu'on ne veut pas les noms, on ne veut pas la banque. Lorsque tu dis ton relevé bancaire, un instant, lorsque tu dis ton relevé bancaire, quel est le montant que tu t'es préparé à avoir dans ce compte bancaire là lorsque tu demandes ton visa B1, B2? Quel est le montant que tu as préparé pour demander ton visa? Qui s'est aussi vu refuser le visa, pour ne pas dire son autorisation de travailler, de voyager après qu'il ait gagné la loterie américaine. C'est bien dommage, oui, c'est bien dommage. Et restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire par rapport à la loterie américaine. Donc il s'est vu refuser son visa après son interview. Il faut savoir, il y a les frais qu'on paye. Lorsque vous jouez à la loterie américaine, vous avez fini le jeu, on doit vous sélectionner. Vous devez savoir comment est-ce que vous devez retrouver, savoir que vous avez gagné. Quelles sont les procédures à faire pour avoir votre visa et voyager pour les États-Unis. Et même lorsque vous voyagez, d'ailleurs, combien ça coûte? Quels sont tous les frais que vous devez payer pour obtenir votre visa quand vous gagnez la loterie américaine? Et même quand vous avez la loterie américaine, où est-ce que vous allez? Comment vous obtenez en main, proprement dit, votre green card, votre carte verte, et vous commencez à travailler la sécurité sociale. Donc tout cela, nous allons faire une vidéo très imminente, vraiment très bientôt. C'était supposé être aujourd'hui, samedi ou demain, dimanche. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Mais j'ai un ami, un frère qui a voyagé ici aux États-Unis et il vient d'arriver avec la green card. J'ai dit, écoute, il n'y a que toi, parce que tu es mieux placé, tu viens d'avoir ta green card, tu es mieux placé pour parler de cela, les frais, les procédures, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi éviter et comment ne pas perdre sa green card. Donc, restez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour être au courant lorsqu'on va poster ou alors lorsqu'on sera en live et parler de cela. Après avoir dit ceci, nous avons un frère qui s'est rendu du côté de l'ambassade, toujours pour la green card. Il a gagné sa green card, mais c'est bien dommage parce que à la fin de son interview, oui, vous passez encore une interview, à la fin de son interview, il s'est vu refuser la green card parce que selon les agents d'immigration, selon le consul, il a menti. Alors, je vais vous lire, comme vous voyez à l'écran, je vais vous lire exactement le message qu'il envoie dans le groupe des petits voyageurs, dans notre groupe privé WhatsApp. Voici ce qui est écrit. Où est ce groupe? Ok, voici ce qui est écrit. Expérience entrevue. Emma, expérience d'entrevue date le 8 novembre 2022. Donc c'est vraiment récent. L'ambassade de Yaoundé, le nom, il n'a pas mis le nom, numéro de dossier, on a pas DV Winner. Il a gagné gagnant de la loterie américaine 2023. Il dit, j'avais rendez-vous aujourd'hui, 8 novembre à l'ambassade à 9h30. Je me suis levé tôt le matin à 5h et je suis d'abord allé à l'église comme d'habitude à 7h. Puis, j'ai pris le taxi pour aller au golf. Je suppose c'est à l'adresse de l'ambassade. Et je suis arrivé à l'ambassade aux environs de 8h. Alors, quand nous arrivons, nous vérifions tout. Nous vérifions si vous avez
si vous avez un rendez-vous, donc il sera sûr que vous avez effectivement un rendez-vous ce jour et vous passez au contrôle de sécurité. À l'intérieur, une dame me demande de placer mes documents comme suit: acte de naissance, diplôme, examen médical, certificat de police, photo 5x5 et tout le nécessaire. Et je dis à la dame que je n'ai jamais voyagé hors du Cameroun. Elle me dit d'aller m'asseoir avec mon jeton numéro 28, c'est-à-dire son numéro son ticket. Lorsque vous arrivez, on vous donne un ticket et on va vous appeler par numéro 28. Donc on lui demande d'aller s'asseoir. Après quelques minutes, il m'appelle et me disent que j'aille payer les frais de visa qui s'élèvent à 330 $. Ce que je fais et je retourne à ma place. Après environ 15 minutes, j'ai entendu une dame américaine m'appeler. Alors, je suis allé et elle a commencé à vérifier mes documents et à scanner mes doigts, mes 4 doigts gauche et mes 4 doigts droits, ainsi que mes 2 pouces. Après tout cela, l'entretien commence. Comment vous allez? Je réponds. Elle me dit de lever la main droite et de jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure. Êtes-vous marié? Non. Avez-vous des enfants? Non. Quel est votre niveau d'études? Je réponds. Avez-vous été marié dans le passé? Non. Êtes-vous fiancé ou envisagez-vous de vous marier avant le mariage? Non. Avez-vous des enfants dans le passé? Non. Avez-vous déjà été marié? Non. Non. Après que je lui ai donné toutes les réponses à ces questions, elle me dit de retourner m'asseoir. J'attends encore une dizaine de minutes. La dame rappelle mon numéro 28 et elle m'amène dans une pièce où elle rencontre un monsieur. Où je rencontre un monsieur. Il me salue et je le salue en retour. Il me pose les questions suivantes. Comment tu vas? Je vais bien. Il sort un morceau de papier avec une écriture dessus et me demande de lire attentivement. Je lis sur le papier, il est écrit que si tu mens sur ton état civil, sur ton niveau d'études ou tes allégations, tu seras disqualifié. Et as-tu très bien lu le papier? Oui, en effet, il me dit qu'ici à l'ambassade, quand on te pose les questions, en réalité, on sait déjà les réponses. Les questions que je vais vous poser sont: m'avez-vous convaincu d'accorder le visa ou vous avez continué à mentir? Je vais vous mettre sur la liste noire et vous n'allez plus jamais remettre les pieds légalement aux États-Unis. Et je t'assure qu'on a un moyen de te trouver, de prouver que tu mentes. Tu comprends ça? Oui, monsieur. Alors, qui est exactement cette femme pour toi? Et ces enfants pour qui? Sont pour qui? On peut comprendre que c'était le dernier jour et que vous étiez pressé et que vous avez postulé seul parce qu'il n'était pas. Nous pouvons comprendre que cela se produise. Mais continuez à dire que vous n'êtes pas marié et que vous n'avez pas d'enfant. J'ai dit au gars, ok, le consul bien sûr. Ce qui s'est passé, j'ai joué 7 fois. Ok? J'ai joué 7 fois à cette loterie avec ma femme et mes enfants. Et je n'ai pas été sélectionné. Mais ce n'est que cette fois que j'ai joué seul et que j'ai été sélectionné. Étant sélectionné, les gens du cyber m'ont conseillé que, comme je jouais seul, je dois continuer seul jusqu'à la fin. Le consul me dit que je comprends. Et nous avons toujours dit aux internautes d'arrêter de dire ce genre de choses aux gens. Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas moi qui décide si on te donne le visa ou pas. Et tu lui poses des questions. Ok, on continue. Je vais retourner voir la personne qui vous a interviewé, c'est-à-dire la dame, et je vais lui expliquer ce que vous m'avez dit, ce que vous venez de me dire. Après être sorti de la chambre, je retourne m'asseoir et j'attends maintenant le verdict chez la dame. Quelques jours plus tard, la consul m'appelle et m'informe qu'elle a été informée que je suis marié avec des enfants. C'est-à-dire, vous nous avez menti. J'ai dit oui. Elle prend un morceau de papier blanc, écrit mon nom et mon numéro de dossier dessus et me dit: monsieur, vous n'êtes pas éligible pour le visa de diversité américaine, c'est-à-dire la loterie américaine. Après mon entretien difficile, le meilleur conseil que je puisse vous donner, ça c'est le monsieur qui parle maintenant, il dit: après mon entretien aussi difficile,
le temps que cela a pris, l'argent que cela a demandé, le meilleur conseil que je puisse vous donner est de ne pas mentir, être sincère. Ils sont passés par mon compte Facebook et ont pris des photos de moi avec ma femme, une bague au doigt et avec mes enfants. Ces photos que j'avais oublié de supprimer de ma page Facebook, ces photos que j'avais oublié de supprimer de ma page Facebook, ne vous méprenez pas. Je suis vraiment confus. Je cherche un moyen de rembourser l'argent que j'ai emprunté. Fin de l'histoire. Alors, vous venez d'écouter et je ne vais pas répéter, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que je viens de lire attentivement. Si vous n'avez pas compris une partie, rebobinez, rentrez un peu la vidéo et réécoutez. Mais seulement, à cause d'un mensonge, il s'est vu refuser la loterie, la green card, l'opportunité pour lui de voyager, travailler, fréquenter s'il veut ou vivre aux États-Unis avec sa famille parce que il a joué seul. Et le jour de son entrevue, il a accepté, il a dit oui, qu'il a une famille, en fait, et il a menti parce que on l'a conseillé ainsi. Et dans le groupe des petits voyageurs, on m'a posé la question à moi, Sergio Petit Voyageur, si ça aurait été toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais conseillé aux frères? Comment est-ce que tu aurais abordé la chose? Vous savez une chose, comme il a conseillé, nous ne devons pas mentir à l'ambassade, au gouvernement américain. Ce que tu dis hier, tu le dis aujourd'hui et tu le dis demain. Je me répète, nous ne devons pas mentir à l'ambassade, au gouvernement américain ou à tout gouvernement. Sur nos documents et lors de l'interview. Tant que vous dites que je m'appelle Sergio Petit Voyageur, ça c'était hier. Aujourd'hui, appelez-vous Sergio Petit Voyageur. Demain, appelez-vous Sergio Petit Voyageur. Si vous voulez vous marier, si vous allez avoir les enfants, ça peut venir après. Mais aujourd'hui, ce que vous avez rempli dans votre DS, il a rempli la DS 260 pour la demande de visa et en tant que gagnant de la loterie américaine. Donc, quand tu remplis ce formulaire, on prend tes informations et ça doit être vrai et à vie. Parce qu'on te donne un visa, un passeport, une sécurité sociale, un numéro lié à ce nom et à toutes les informations que tu as précisées dans cela. Une fois qu'ils ont enregistré, ça doit être vrai. Vous ne pouvez plus changer. Mais si vous avez fait l'erreur lors du jeu, vous avez encore la chance lors du remplissage de la DS 260 de rectifier cela. Mais si vous ne voulez pas rectifier, si vous avez commencé célibataire, finissez célibataire. Si vous avez commencé marié, finissez marié. Lorsque nous sommes mariés, on voyage avec les enfants. Si nous sommes célibataires, on peut se marier. Après avoir voyagé, après être arrivé aux États-Unis, on peut se marier, on peut avoir les enfants. On peut adopter les enfants. Nos enfants. Une femme peut sortir de nulle part et dire que ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test ADN et vérifier si ce sont effectivement nos enfants. Aujourd'hui, si une femme sort de nulle part et me dit qu'on a eu un enfant il y a de cela 15 ans et que je n'étais pas au courant et que je veux reconnaître mon enfant, on fait le test ADN. Si c'est mon enfant, je l'adopte. C'est une procédure légale au tribunal, devant monsieur le maire, au tribunal chez les juges, et j'adopte mon enfant avec mon nom et ils vont me retrouver aux États-Unis. Si vous avez compris, vous avez compris. Mais une chose est sûre, on ne ment pas au gouvernement américain, sinon ça vous rattrape aujourd'hui et demain. Il a menti, il est fiché. S'il est chanceux, on va dire désolé, on ne peut pas vous donner le visa. S'il est malchanceux, on va lui donner minimum 5 ans, pour ne pas dire 10 ans, parce que c'est une forme de fraude. J'espère que mon point de vue a été compris et partagé. Sinon, si c'était vous, qu'allez-vous faire? Qu'auriez-vous fait si vous avez engagé la loterie américaine en tant que célibataire et vous étiez marié? Vous faites face à l'ambassade devant eux. Qu'est-ce que vous allez répondre? Que comme lui, oui, et être rejeté, ou alors non, continuer. Et par rapport à la photo qu'on a vue sur Facebook, désolé, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. On me montre la photo, ce n'est pas moi. Ça peut être un montage, ça peut être un Photoshop. C'est que moi je devais dire.
Si ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vous allez prouver quoi? Et celui qui lui pose la question, ce n'est plus la dame du consul. C'est quelqu'un qui revérifie ou alors qui pense. Alors, mon interview est finie. S'il veut vérifier, faire des vérifications, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne pas. J'ai mon visa, je voyage pour les États-Unis, je travaille, je peux nourrir toute ma famille africaine. Nous sommes les Africains. La famille n'est pas seulement la femme ou les enfants. Je peux nourrir ma mère, mes oncles, mes tantes. Je nourris ma famille africaine. Le jour où je veux me marier, je me marie. Si une femme sort de nulle part et me dit que nous avons les enfants, j'ai les enfants avec elle, carrément, j'adopte ces enfants, je les reconnais et ils vont voyager parce que ils sont mes enfants. Entre-temps, je vous donne rendez-vous avec le frère qui va vous donner plein de détails, plus de détails sur la loterie américaine. On va faire le live ici. Il va expliquer en live exactement après la loterie, l'après loterie américaine. Qu'est-ce que vous devez faire? À quoi s'attendre après avoir joué à la loterie américaine? Comment est-ce que vous allez savoir si vous avez gagné? Et même lorsque vous avez gagné, comment est-ce que vous allez procéder pour entrer en bénéfice de votre loterie américaine? Quels sont les frais qu'on dépense? Combien de temps est-ce que ça prend? Qu'est-ce que nous serons en live sur cette chaîne Petit Voyageur et je vous invite à vous abonner massivement, de mettre un thumbs up, un like, un bouton bleu si vous avez aimé cette vidéo, mon intervention. Si vous n'avez pas apprécié, déposez en commentaire vos questions, vos sollicitations ou alors vos points de vue. Ils sont partagés. Je ne suis qu'un homme, un seul homme. On m'appelle Sergio. Communément dans le monde entier, on m'appelle le Petit Voyageur. Ce n'est que moi, humblement. Restons bénis. Merci.